Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Vous avez passé une bonne semaine? Une bonne semaine, un peu grippé, mais rien de méchant. Ça Bon, va avec le code. voilà, il y a le retour des Covid, effectivement. Alors, Tout à fait. cette semaine, nous allons parler des donations que l'on peut faire de son vivant à nos enfants, enfin aux enfants en général. Euh, Quelles sont les donations que l'on peut faire de son vivant et pourquoi on fait de préférence une donation de son vivant? Alors effectivement, ça peut sembler curieux puisque l'enfant est héritier réservataire, donc il a nécessairement le droit sur les biens des parents, sur le patrimoine des parents au décès de ceux-ci. Mais il peut s'avérer judicieux de donner de son vivant. Il existe pour cela plusieurs types de donations. Il peut s'agir d'une donation faite en avancement de part successorale ou encore celle faite pour avantager un enfant, et on ne respecte plus d'égalité entre eux, ou encore une donation avec réserve d'usufruit, on en entend fréquemment parler. D'accord. En quoi consiste la donation en avancement de part successorale? Alors, avancement de part successorale, question de vocabulaire, on parlait également de donation en avancement d'oirie. C'était le terme, l'expression utilisée. Aujourd'hui, on parle de donation en avancement de part successorale. Comme l'expression le laisse sous-entendre, le donateur va transmettre à son enfant, pardon, une avance sur sa part d'héritage. Donc, au décès du donateur, cette avance va être rapportée à la succession. Donc, on va en quelque sorte la réintégrer, enfin, d'en tenir compte au moment du partage. La valeur du bien est évaluée non pas au moment de la donation, mais au jour du décès. Et à l'ouverture de la succession, trois situations peuvent se présenter suivant la valeur du bien reçu par l'un des enfants. Ce bien a une valeur inférieure à la part d'héritage et il faudra compléter pour l'héritier. Le bien donné a une valeur égale à la part d'héritage et à ce moment-là, il n'y a pas de complément à faire. Ou enfin, dernière situation, le bien qui avait été donné en avancement a une valeur supérieure à la part d'héritage et à ce compte-là, il appartiendra à l'enfant qui avait reçu cette donation de verser une soulte à ses co-héritiers. D'accord. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait avantager un de ses enfants. Parlez-nous donc de cette donation faite pour avantager un enfant. M'intrigue un petit peu, ça. Alors, le donateur peut donner hors part successorale. Dans ce cas, son intention est bien d'avantager, de donner plus à l'un qu'à l'autre. Contrairement à la situation précédente, on ne rapportera pas cette donation à la succession. Attention, cette donation hors part successorale ne doit pas porter atteinte à la réserve. Donc, on a parlé tout à l'heure en introduction d'héritiers réservataires. Il y a dans la succession une partie appelée réserve et une partie appelée quotité disponible. On pourra donner à n'importe qui et donc avantager un de ses enfants avec cette partie, cette quotité disponible. Cette quotité disponible peut être remise à égalité entre nos enfants ou bien avantager un des enfants au détriment des autres. Alors, concernant la quotité, ce qu'elle représente, cette quotité dont pourra disposer le donateur sera de la moitié des biens en présence d'un enfant. Donc, je vais pouvoir donner 50% de mes biens à partir du moment où je n'ai qu'un enfant. Je peux donner 50% de mes biens à n'importe qui et l'enfant aura ce que l'on appelle sa réserve. En présence de deux enfants, cette quotité disponible est du tiers, donc un tiers pour chacun des enfants, un tiers pour la quotité disponible. Et enfin, elle est du quart en présence de trois enfants ou plus. D'accord. Alors là, on entre quand même dans du vocabulaire juridique un peu dur. Qu'est-ce qu'une donation avec réserve d'usufruit? Jamais Ah, je alors n'aurais cru prononcer cette phrase. je ferai sourire mes étudiants. Je suis en train d'enseigner ceci actuellement.
La propriété, c'est quelque chose d'absolu avec différents attributs et on va trouver parmi ces attributs l'usus, le fructus et l'abusus. Donc, la donation avec réserve d'usufruit, c'est en quelque sorte un démembrement de ce droit de propriété. D'un côté, je vais mettre l'usus et le fructus, l'usage et les fruits, l'usufruit, et puis de l'autre côté, la nue propriété. Donc ici, lorsque le donateur nous fait une donation avec réserve d'usufruit, il va en quelque sorte préserver ses intérêts. Le donataire, celui qui reçoit, va recevoir la nue propriété du bien et le donateur, quant à lui, conserve l'usus, l'usage du bien et le fructus, les fruits qu'il pourra retirer du bien, l'usufruit. Donc, pour un logement, par exemple, si on prend cet exemple, le donateur ayant cédé la nue propriété va pouvoir continuer à occuper le logement en question, l'usage, l'usus, et pourra éventuellement le louer et en percevoir les revenus, les loyers, à savoir les fruits. Pour conclure, on pourrait évoquer différentes clauses. Alors, je ne vais pas toutes les passer et les voir dans ce contexte. Différentes clauses pourraient figurer dans l'acte. Par exemple, le donateur peut faire une donation avec charge. Imaginons, le donataire a l'obligation de verser une rente. Donc, j'accepte de donner, mais sous réserve de recevoir une rente ou des soins. Le donateur peut également prévoir une clause d'inaliénabilité. Dans ce cas, le bien donné ne peut pas être vendu, ne peut pas être donné, ne peut pas être hypothéqué. Donc, on va limiter en quelque sorte les droits du donataire qui ne pourra ni vendre, ni donner, ni hypothéquer son bien. Donc, Voilà, il dans n'en ce cas, aura que l'usage. Il n'en aura finalement que l'usage. Et il sera propriétaire aussi. il est Il propriétaire est du bien, il propriétaire. reçoit le bien, mais avec interdiction d'aliéner le bien en question. D'accord. Donc, impossibilité pour lui de se séparer de ce bien. Mhm. Impossibilité de vendre, de donner ou d'hypothéquer. Alors, dans ce contexte, l'insertion d'une telle clause doit être justifiée, notamment par un motif, enfin, doit être justifiée par un motif sérieux et légitime. Et puis, le donateur peut aussi s'assurer que le bien revienne dans son patrimoine en cas de prédécès du donateur. Donc là, on va insérer une clause de retour conventionnel au cas où le donataire décéderait avant le donateur. Idée de conserver la propriété d'un bien dans la famille. Très bien. Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui, je trouve. Vous nous, Non, a- vous nous avez surestimé. Enfin, c'est clair, mais je crois qu'il faudra qu'on relise quand même, heureusement que vous nous donnez le texte, il faudra qu'on relise quand même ce que vous nous avez exposé, parce que effectivement, c'est clair, mais il faut être habitué un petit peu quand même au langage c'est la remarque juridique. que nous font les étudiants, effectivement. C'est difficile parce que le juriste a un vocabulaire à lui. En cela, effectivement, c'est difficile. Et c'est difficile à expliquer autrement, sinon on dénature en fait le propos. Il est difficile d'expliquer autrement, il est difficile de vulgariser. Et là, c'est véritablement de la vulgarisation que je fais. Donc, parfois, je m'entends et j'ai quelques difficultés. Très bien. Merci Marie-Christine. Si vous avez des Merci. questions rapides que l'on peut traiter en 2-3 minutes, vous n'hésitez pas, toujours, contact@42tv.fr. Et puis, on a une petite question de Jacques qu'on n'avait pas abordée finalement la semaine dernière et qui nous demande ce que c'est qu'un commissaire de justice. Le fameux commissaire de justice, on a en quelque sorte rebaptisé les huissiers. Ce sont les huissiers qui ont hérité aujourd'hui de de ce nouveau titre. On parle de commissaire de justice. Comme on D'accord, parlait parfois antérieurement de commissaire de la République pour nos préfets. c'est ça.
Voilà. Donc, le voilà éclairé. Jacques, vous êtes éclairé. Un commissaire de justice, c'est un huissier. Voilà, pour faire simple. Alors, on s'adresse à lui? On lui dit Monsieur le commissaire, non? En principe, c'est maître. À partir du Maître. moment où on a ce titre, donc maître pour les notaires, pour les avocats, pour les huissiers, c'est quelque chose qui tombe en désuétude aujourd'hui. Les titres sont de moins en moins utilisés. Très bien. Bon, on sait à quoi s'en tenir, c'est très bien. Que prévoyez-vous d'aborder la semaine prochaine? Eh bien, si vous en êtes d'accord, je pensais revenir à la propriété, parler de bornage, des Ah, choses qui peuvent poser souci, comment procéder, que faire si j'ai un souci de limite, est-ce que je suis dans mon bon droit? Donc, j'avais songé à ce sujet. très bien. Et puis, parfois, il ne faut pas dépasser les bornes sous peine de se faire taper sur les doigts. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne semaine, Marie-Christine. Une bonne semaine à tous, bonne semaine à vous, Thierry. À bientôt. À bientôt. Hop.